possédé ce balai. La vidéo a été une galère sans nom à réaliser. Et qu'est-ce que tu fais là-haut? Pourquoi? Hey! Salut! La semaine dernière, je vous ai laissé choisir 3 univers, 3 directions totalement différentes, et honnêtement, je ne savais pas du tout laquelle allait sortir, mais le résultat est tombé. Harry Potter l'a emporté sur Star Wars et le Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, on va transformer votre décision en une création complète, le Nimbus 2000, utilisable en jeu. De l'idée brute jusqu'à un hommage 3D entièrement construit et intégré sur Menimo. Cahier des charges, recherche, modélisation, script. L'exemple typique d'une production que vous pourriez mettre dans un book par exemple. On construit ça de A à Z ensemble. Donc installez-vous, mettez-vous bien. Est-ce que je vais obtenir mon billet pour Poudlard? On saura dans le prochain épisode. Qu'est-ce que j'apprends, Francky? Une excellente nouvelle. C'est le début d'une belle aventure. J'ai appelé le bison au doigt. Alors... Espèce de malhonnête. Y voit-on comme à travers quel objet? Attention, le vide. C'est du beau travail, hein? Épisode Nimbus, on est parti. Comment on fait un projet 3D quand on veut faire ça proprement à l'ancienne? Allons dans l'atelier pour avoir le grand écran. On divise toujours un projet en 3 étapes, donc il y a la pré-production, préparer le terrain, définir vraiment ce qu'on essaye de réaliser, peut-être identifier des problèmes techniques, répondre vraiment à un maximum de questions qui vont se révéler hyper importantes pendant la deuxième phase qui est donc la production. Là on parle de concret, on parle de produire des choses visuelles, ça peut prendre plusieurs formes. Tout ce qui a été fait en pré-production nous sert justement pour résoudre les problèmes qu'on rencontre pendant la production. Une fois que le produit a été créé et qu'on s'apprête à le proposer, on passe à ce qu'on appelle la phase de post-production, qui correspond simplement à l'étape où on va améliorer tous les petits détails, notamment les effets de post-processing, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, qui donne un petit boost. Donc voilà, on essaie vraiment de simplifier les 3 étapes dans un projet bien structuré. Dans la pré-production, définir un objectif clair pour le projet, et un Nimbus 2000 en 3D et le rendre utilisable pour se déplacer. On sait qu'on veut faire de la 3D et qu'on veut le rendre utilisable, donc on va avoir 2 points, la structure 3D de l'objet et la structure code. Les références, savoir où s'inspirer pour réaliser l'objet 3D, et également les outils dont on aura besoin, Blender pour la production 3D, Unity pour l'intégration. Pas besoin d'être plus compliqué que ça, un objectif clair, on sait où on va, ce dont on va avoir besoin et les grands points principaux qui vont être abordés. On peut passer direct donc à notre production. Le moodboard. Je vais vous montrer donc l'outil dont je me sers depuis des années et qui est tout simplement le meilleur outil pour ce qui est du référencement / moodboard. PureRef donc, un outil pour créer des tableaux d'images. Qu'est-ce que c'est que PureRef? C'est donc cette petite fenêtre que je peux venir déplacer d'un clic droit sur mon écran. Hop, elle est par ici, hop, elle revient par là, c'est magique. Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette petite boîte? On peut venir mettre des images. Si par exemple je prends ce balai, est-ce qu'on a d'autres bonnes images du Nimbus? Et c'est pas mal ça, une fiche technique. Elle est juste géniale en fait, j'ai tout dans le détail pour le Nimbus, c'est fantastique. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre? Non, le Nimbus 2001, non merci. Moi c'est Nimbus 2000. Pour la production 3D, on a surtout besoin de forme, donc à la limite que celle-là, non celle-là il y a de la 3D, on a de la perspective donc c'est pas bon. Celui-là il y en a pas. Pourquoi c'est juste trop bien en fait comme outil? Non seulement je peux stocker plein d'images comme ça, on peut y mettre une note. Si j'avais voulu, on aurait pu mettre des gifs ou des gifs selon votre préférence. L'atout ultime de ce logiciel, c'est qu'en fait, peu importe si là vous voyez, je retourne sur mon jeu, en fait ça reste devant en permanence. Grâce à cette méthode révolutionnaire, alors il y en a plein, moi j'utilise tout le temps le Always on Top, peu importe ce que je fais, ça restera toujours devant. Donc si vous faites du dessin et que vous avez besoin d'avoir des images affichées à l'écran en permanence, pas forcément des images, ça peut être du code aussi, ça peut être des éléments, des trucs que vous avez besoin de garder à l'œil, paf, PureRef, gratuit, capital maintenant, je ne peux plus faire sans, c'est trop bien. Alors aujourd'hui épisode Harry Potter, je suis assez content, il y a un très bon retour sur le dernier épisode, ça fait grave plaisir. YouTube ça a sacrément pex en vrai, parce qu'on était parti au début sur, j'avais dit 60, finalement on était 40 en fait, je m'étais trompé. On est à 62 aujourd'hui, donc on passe de 44 à 62, paf, depuis qu'on a mis la Jojo, trop bien. Et là normalement si on envoie la moulinette, le calcul automatique qui se fait, on est à... Putain on est déjà à 710. Merde, on va y arriver super vite en fait au 1000. J'ai craqué mon slip. Je vous parlerai de la Jojo un peu plus en détail tout à l'heure. Allez, on a assez tergiversé, on a toutes les images qu'il nous faut, une vue plate, des visuels et une référence pour les textures. Direction Blender, on se met l'image en fond et je vous passe en accéléré la modélisation. Pour le manche, pas de contrainte lourde, on part sur un cylindre qu'on tire avec la forme du balai.
Pour le bout plus complexe, on pourrait partir sur des planes qui se chevauchent avec de la transparence, mais je vais garder ça pour les détails et partir sur une forme pleine qu'on viendra travailler en texture. On ajoute les parties secondaires, puis les petits détails. Pour l'occasion, j'ai essayé l'outil Decimate, parce que je trouvais qu'on avait eu la main un peu lourde sur le nombre de polygones. C'est censé me découper mon objet au maximum sans trop toucher la forme. On a gagné peut-être 300-400 polygones, donc pas mal, mais le mesh ressemble plus à rien maintenant. Je vous passe rapidement aussi la partie dépliage UV qui n'a rien de compliqué ici, donc on peut se retrouver direct sur la partie texture. Je vais rester sur les outils les plus basiques possibles, vraiment éviter de passer sur 30 logiciels différents pour notre premier objet 3D. On commence par séparer les îlots UV selon le matériau, bois, métal, paille. On vient simplement glisser nos textures pour le bois, le bout et le métal. Et voilà, on peut se faire un premier test sur Unity. Le prototype de balai vient d'être ajouté sur Menimo. Parfait. Juste un problème, ça c'est pas bon ça, dites-moi. Non, c'est de la paille. Ah. Voilà, c'est mieux. Bon, améliorer un peu le visuel. On va dans le bois, on doit éclaircir, donc on prend sur Color Dodge et on fait ça. On baisse un peu l'opacité. Et si on fait l'inverse, Linear Burn, je sais que souvent ça fait des petites merveilles ça. Voilà, comme ça on a un petit dégradé sur le bâton, c'est nickel. On va essayer de valider les couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs là, j'avoue. Comme ça. Je pense que là on est bien. Ouais. Les couleurs sont déjà un peu plus fidèles, je trouve. En fait, il est très bien. C'est juste que la texture de paille est éclatée. Ce qu'il faut faire maintenant, sur l'UV, on va se créer la petite écriture. Ça va être quelque part ici, je pense. On fait ça. Nimbus 2000. Oh putain, c'était un peu gros. Ok. Ce qu'on s'est rajouté là, avec les petits détails, la petite texture transparente, ça va nous permettre une chose. Là, normalement, vous voyez... Je vais le séparer pour l'instant pour que ce soit plus simple. Venir en choper quelques-uns et en fait les faire changer parce qu'on en a fait plusieurs des brins. J'irai pas toujours utiliser les mêmes. Hop. Faire suivre la forme. Alpha clipping. Non mais franchement on a une première petite version. Hein. Les petites textures en alpha ça ajoute beaucoup. Alors si on compare avec l'original, on va terminer la texture proprement. Peut-être un poil trop de saturation. Voilà. Ah bah oui non il est pas bon du tout le collider. Hein. On va dire que c'est bien. Il a tout ce qu'il faut. Dans le Game Manager on l'ajoute à notre banque de préfab. Et je pense qu'on est bien. Hein. On a notre... où est-ce qu'on l'a foutu notre Nimbus? À la recherche du Nimbus. Il est là-bas. Je le vois. C'est pas mal. On a le balai. Oh pas mal. Est-ce qu'on va réussir à le faire passer la porte? Il est où? What the fuck? Il est possédé, hein. Il est pas un peu petit? Ouais. Voilà. Magnifique. Le balai est à sa taille. Hop là. Il est possédé, hein, ce balai. Hein. On va le mettre sous la lumière. Et qu'est-ce qui t'arrive? Vois-tu? On va le mettre ici, au milieu de la pièce. Allô? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Si je le prends, il va pas vouloir. Pourquoi? À côté de la Viso Sword, c'est nickel. Bah ça ressemble à un Nimbus déjà, on l'améliorera vraiment beaucoup plus. Là c'était vraiment histoire d'avoir l'exercice pur d'avoir fait un objet en 3D ensemble. Je suis assez content. On continuera tout ça la semaine prochaine. J'aurai sûrement amélioré un petit peu visuel, les textures d'ici là. Ok pouce, je fais un point rapide pour vous dire finalement ce qu'on va faire. En fait la vidéo a été une galère sans nom à réaliser. J'ai pondu une masterclass de tout ce qu'il faut pas faire pour un montage, mais c'est pas grave, j'apprends. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai pas eu le temps d'améliorer notre Nimbus, je me suis mis la pression tout seul et c'est pas du tout ce que je cherche avec cette série. Donc là comme le projet c'était de faire un objet portfolio et que dans tous les cas il y aurait eu 2 parties, puisqu'on voulait faire voler le balai dans l'épisode d'après. Ben, tant pis, on aura une partie de plus. Donc semaine prochaine, l'épisode sera dédié à améliorer notre Nimbus et voir tous les tips que je connais pour passer d'un objet 3D au quêtière à une vraie modé polish, prêt à aller direct dans votre book. Donc abonnez-vous pour pas rater ça la semaine prochaine. Épisode un peu explicatif, comment vraiment créer un objet en 3D. J'espère qu'en tout cas ça vous aura appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner, pas rater les prochaines étapes. Et moi je vous dis à plus. La bonne journée, la bonne soirée, bonne nuit. Ciao!